Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Nous sommes heureux de vous retrouver ici même depuis le marché de Noël de Strasbourg pour sa 454e édition. Dans quelques minutes, nous irons à la rencontre des étals, des commerçants et ainsi que des nombreux visiteurs sur place, comme vous pouvez le voir derrière moi. Vous pouvez également l'apercevoir autour de moi, les illuminations de Noël de la ville réalisées par les vitrines de Strasbourg qui font le bonheur de toutes et tous ici. Mais juste avant de découvrir tout cela, je vous propose de regarder l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 19 décembre. Après 3 mois de procès qui resteront dans l'histoire, Dominique Pélicaud a été condamné aujourd'hui à la peine maximale de 20 ans de prison pour avoir drogué sa femme Gisèle Pélicaud et abusé sexuellement d'elle pendant plus de 10 ans, tout en invitant des inconnus à l'agresser sexuellement. Ces 51 accusés qui n'ont pas été acquittés et ont été condamnés à des peines de prison allant de 3 à 15 ans. Gisèle Pélicaud, devenue une icône de la lutte pour le droit des femmes, a réagi à la suite de ce procès et a déclaré respecter cette décision de la justice. Je vous propose de l'écouter. C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat, ainsi qu'à mes belles-filles, Aurore et Céline. Je pense aussi à toutes les autres familles touchées par ce drame. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de cette épreuve. Vos témoignages m'ont bouleversée et j'y ai puisé la force de revenir chaque jour pour affronter ces longues journées d'audience. Je remercie également l'association d'aide aux victimes, dont le soutien sans faille m'a été inestimable. À tous les journalistes qui ont suivi cette affaire depuis son origine, je souhaite exprimer ma reconnaissance pour le traitement fidèle, respectueux et digne dans lequel ils ont rendu compte quotidiennement de ces audiences. À mes avocats, enfin, ils savent toute la reconnaissance et l'estime que je leur porte pour m'avoir accompagné à chaque étape de ce douloureux parcours. Et un dernier mot sur l'actualité judiciaire puisque le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict ce jeudi concernant l'affaire de la séquestration de Paul Pogba. Le frère de ce dernier, Mathias Pogba, a été condamné à 1 an de prison ferme, dont 2 ans avec sursis. Quant aux 5 autres prévenus dans l'affaire, ils ont eux été condamnés à des peines allant de 4 à 8 ans de prison. Également dans l'actualité de ce jeudi, le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu à Mayotte, qui a été touché par de fortes intempéries la semaine dernière après le passage du cyclone Chido. Les dégâts sont catastrophiques, les habitations sont détruites et le bilan est lourd. Le chef de l'État s'est rendu au centre hospitalier de Mamoudzou pour rencontrer les soignants. Il a également annoncé qu'un hôpital de campagne sera installé dès demain et a décrété un jour de deuil national. Ce sera lundi 23 décembre. Je vous propose qu'on écoute le chef de l'État depuis Mayotte. Vraiment ici dire la solidarité, l'affection de la nation tout entière aux côtés de la population, et ce depuis les premiers instants et même avant, parce qu'il y a une mobilisation extraordinaire de tous les services de l'État, civils et militaires. Je veux remercier les élus, tous les soignants, les bénévoles, les ministres d'Outre-mer et de l'Intérieur se sont déployés très rapidement. Monsieur le préfet était à la tâche jour et nuit et je suis là ici pour manifester cette solidarité de la nation. Rebâtir Mayotte, c'est l'engagement que j'ai pris, c'est le souhait des élus, de la population, c'est-à-dire rebâtir à la fois de l'habitat et des bâtiments publics durables qui répondent aux normes et qui feront face à des événements du type de ce cyclone ou à des événements naturels auxquels malheureusement dans la région on est confronté. Et donc ça suppose tout un travail méthodique en mobilisant les forces économiques et les entrepreneuses et entrepreneurs de Mayotte, mais aussi les meilleures expertises dans le monde entier. Ce qu'on veut pouvoir faire, c'est le faire vite, et donc on va comprimer avec cette loi les délais, et donc on va simplifier les textes, les procédures. Le meilleur exemple que je prendrai, c'est ce qu'on a fait pour les Jeux Olympiques, ou pour Notre-Dame, où on a comprimé les délais en parallélisant, si je puis dire, toutes les procédures,
en faisant tout d'un seul tenant et en créant aussi un établissement public qui simplifie tout et qui permet d'être l'assemblier, si je puis dire, de tout ce qui est fait normalement de manière éparse. Et donc on va créer un établissement public, rebâtir Mayotte, on va le créer avec les meilleures équipes, on va évidemment le financer, on va simplifier les procédures. Parmi ces procédures, il y a aussi celles qui permettent justement de mettre fin à ces bidonvilles et de supprimer les habitats qui sont à la fois indignes, dangereux, dans lesquels sont les clandestins. Aujourd'hui, on a des dispositifs, vous avez beaucoup entendu parler de la loi Elan, qui ne sont pas adaptés au territoire, qui ne permettent pas d'être assez efficaces. Et donc, il y aura dans cette loi aussi des mesures d'urgence adaptées à la situation de Mayotte qui permettront d'être beaucoup plus efficaces. 3 décembre, le deuil national le deuil national, j'ai signé le texte tout à l'heure, il est confirmé en effet pour lundi et il y aura une minute de silence qui sera faite dans tous les services publics, bâtiments, et on invitera la population à le faire à midi. Et les drapeaux seront mis en berne et les dispositions qui légalement prévalent en cas de deuil national seront appliquées. Il y a des journées qui comptent. Cette image-là, d'une immense détresse et d'une immense attente à l'égard de la France. Et donc, la détresse, on la partage comme on partage la joie. C'est ça une nation. Et je pense que notre devoir, c'est d'être au rendez-vous de cette attente. Et c'est exigeant, mais on le fera. Et parce qu'on est capable de ces grandes choses. On fait semblant de l'oublier chaque jour, quand on revient à nos débats du quotidien. Mais on est capable de faire ces très grandes choses. Et parfois, on fait beaucoup mieux les très grandes choses que les choses du quotidien. Oui, c'est une journée que j'oublierai pas. Vous l'avez entendu, vous l'avez senti, il y a aussi une fatigue qui s'est installée. Le sentiment d'un jour qui ne finit jamais ici à Mayotte, parce que ça fait des années qu'on parle des bidonvilles, de la difficulté. Et en même temps, c'est un territoire qui est incroyable de vitalité. Moi, je l'ai vu à chaque fois. Entrepreneurial, agricole, artistique, c'est ce qui le rend incroyable. Et simplement, c'est épuisant. Et donc, ce qu'on doit à ce territoire, c'est de lui redonner, justement, avec la force qu'a la nation française, un projet cohérent et la possibilité de régler des problèmes qu'on ne pensait pas. Quels seront les visages du nouveau gouvernement, du nouveau Premier ministre François Bayrou? En tout cas, il a poursuivi les consultations ce jeudi. François Bayrou a reçu à Matignon les représentants des différents partis politiques, à l'exception du Rassemblement national et de la France insoumise. Une nomination gouvernementale qui devrait intervenir d'ici dimanche, malgré les exigences entre les différents partis politiques. Le Premier ministre qui partira ensuite en vacances et qui reviendra début janvier, où il prononcera son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale le 14 janvier. François Bayrou qui devra tout mettre en œuvre pour éviter la censure. Et comme je le rappelais au début de ce journal, nous sommes ici même depuis la capitale de Noël, Strasbourg, et de son marché, ce cultissime marché, le 11 décembre 2018, peu avant 20h, ici même dans ce marché de Noël. Un attentat meurtrier a frappé ce marché de Noël, faisant 5 morts et plusieurs blessés. Pour commémorer ce triste anniversaire, un concert hommage a eu lieu au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg. C'était le 11 décembre dernier, en présence de nombreux artistes qui sont venus rendre hommage aux victimes. Je vous propose qu'on regarde quelques extraits. Un homme vient me voir et il me dit: Est-ce que tu sais pourquoi je ne cuisine plus de poisson en décembre? Silence. C'était le 11 décembre 2018, un soir d'hiver. La ville scintillait sous les lumières. Strasbourg, capitale de Noël. Vers 19h45, Chérif Chekat,
Armé d'un revolver et d'un couteau, il traverse les rues illuminées où les rires se mêlent au bourreau. Mais soudain, les bruits changent. C'est la vie vibrante et chaleureuse qui est interrompue. Rue des Orfèvres, les premières victimes tombent. Antonio, un journaliste italien passionné de dialogue européen, et Kamal, un Afghan venu chercher un avenir meilleur. Quelques pas plus loin, rue des Grandes Arcades, à Nippon, un touriste thaïlandais est fauché en pleine découverte de la ville. Rue du Saumon, Pascal, strasbourgeois et amateur de musique, est fauché. La 5e victime, Bartek, un musicien polonais, est tombé quelques jours plus tard après avoir tenté de stopper l'assaillant. 10 autres personnes de nationalités variées sont blessées. Shekhar poursuit son chemin, il quitte les lieux blessant un sentinelle. Après une chasse de 2 jours, il est finalement neutralisé au nœud d'or au terme d'une mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre. Et juste après cet hommage émouvant, nous avons rencontré la maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, qui était présente sur place pour rendre hommage aux victimes. Je vous propose de l'écouter. Hommage avec tout ce travail qui a été mené par les bénévoles, tous ces artistes qui se sont engagés, et puis le public, les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois qui sont toujours là, toujours au rendez-vous pour se souvenir et puis aussi pour envoyer un message d'humanité et d'espoir. Et nous avons une pensée très émue ce soir pour les victimes du marché de Noël de Strasbourg. 6 ans après, nous les oublierons jamais.
Hasard du calendrier, en pleine ouverture du marché de Noël de Strasbourg le 27 novembre dernier, et alors que cette édition est placée sous le thème du livre, Jordan Bardella est venu dédicacer son livre devant plus de 1000 personnes venues exceptionnellement pour l'occasion, mais aussi pour le marché. Problème, dès que la gauche a appris que Jordan Bardella est venu à Strasbourg, des tensions ont éclaté, ils ont manifesté aux abords du marché de Noël, ils voulaient même rentrer dans le marché de Noël. Regardons ces images du 27 novembre dernier. Et je me trouve à présent ici même devant le grand sapin de Noël de Strasbourg, un arbre âgé de 70 ans et mesurant 30 mètres de hauteur. Et on va pas se le mentir, il est magnifique et il est original cette année avec les décorations sur le thème du livre, qui est le thème de cette année. À chaque heure, un spectacle musical et lumineux a lieu sur ce sapin pour le plus grand bonheur des petits et des grands, comme nous tous ici même. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait, c'est parti. Dejan passer au mur.
Les illuminations de Noël de Strasbourg, ce n'est pas seulement sur le grand sapin, comme vous pouvez vous en douter, ils sont partout dans la ville et particulièrement dans le centre-ville. Ici, on voit la Peluche, mais je pense aussi à la Petite France, au quartier de la Gare, à la place Broglie, à l'Homme de Fer et plein d'autres endroits. Illuminons nos yeux et regardons ces images. Et malgré les critiques, on a attendu, il est beau ce marché de Noël et on l'aime tant. Ici même, on est chez Christian devant la pâtisserie Christian qui est magnifique encore une fois. Et oui, et sans ces commerçants, sans les étals qui sont au marché de Noël, qu'est-ce que serait Strasbourg, capitale de Noël 2024 ? Alors on a décidé d'aller leur poser la question, notamment Village du Partage. Voilà, ces associations qui sont là bénévolement pour le partage justement. Je vous propose qu'on les écoute. On est né ici, on est né dans le marché de Noël de Strasbourg et voilà, au marché. Il est beaucoup critiqué, je me rends compte, mais en fin de compte, les gens qui viennent sont satisfaits et ils disent pas autant de mal qu'on l'entend sur les réseaux. Alors on vend des boules en verre, peintes à la main, soufflé-bouche, on vend des bougies, on vend différentes décorations pour le sapin. Tout ce qui va au sapin plus ou moins, aussi un petit peu de décoration pour la table. Des petits gnomes, des boules aussi qu'on peut accrocher sur un pied à poser, des choses différentes pour décorer pour Noël. Le Triangle d'Afrique, c'est une association qui milite au Cameroun et qui est membre d'Humanis. Et nous avons construit un dispensaire au Cameroun, nous avons creusé un puits, également monté un château d'eau et distribué l'eau au village. Nous soutenons également dans le même village de Balan-Jalingo l'école et également un orphelinat. Je fais partie et fondatrice de l'association Machacoaira. On a beaucoup de projets en Bolivie autour de l'éducation, de la santé et du développement. Et un de nos gros projets, ce sont la construction de serres semi-souterraines pour qu'à 4000 mètres d'altitude, il puisse y avoir des légumes, des fruits et tout ce qu'il faut pour une meilleure alimentation. Le marché de Noël de Strasbourg qui a accueilli l'an dernier plus de 3,5 millions de visiteurs, c'est un record toute année confondue. Et vous, pourquoi venez-vous à Strasbourg, capitale de Noël ? Eh bien, nous sommes allés vous poser la question. Je vous propose de les écouter. Nous sommes en lune de miel et c'est vraiment incroyable. Et nous sommes vraiment comme dans un conte de fées. C'est vraiment incroyable. Magique. C'est un bon moyen de créer des liens sociaux parce qu'on peut passer des moments entre amis et on peut discuter, parler et manger tous ensemble. Et en se baladant dans les rues de Strasbourg, nous avons rencontré un invité mystère que vous connaissez sans doute. Il a un petit message pour vous. Bonsoir, je suis le Père Noël bénévole des associations au Village du Partage. Je fais ça du 1er au 24 tous les jours et je soutiens vraiment les associations ici présentes. Et en l'espace de quelques secondes, je me trouve en compagnie d'un autre Père Noël, celui-ci aussi tout à fait mythique. Il s'agit du Père Noël de Schlagbourg, qui est bien connu, notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez dû en entendre parler. Pour vous donner 2 rendez-vous, tout d'abord, le premier, c'est dès à présent sur nos réseaux sociaux. Il y a un tiré-du-bas info pour la rediffusion du magazine Au Cœur 2, la capitale de Noël de Strasbourg, où lequel l'an dernier, nous avons suivi l'ouverture du marché. On a fait également un tour des étals et des illuminations de la ville, tout ça accompagné de la gagnante de l'Eurovision Junior Valentina. Rendez-vous dès à présent sur nos réseaux sociaux, il y a un tiré-du-bas info.
Et un dernier mot avant de conclure pour vous dire que je vous donne rendez-vous lundi soir à 21h sur I1 pour notre grande soirée spéciale rétrospective de l'année 2024. Une année qui a été plus jamais marquée par l'actualité entre la crise politique majeure qu'a traversé le pays après la dissolution de l'Assemblée nationale, la colère de nos agriculteurs, les élections américaines de 2024 et la victoire de Donald Trump, la mort de grandes personnalités, je pense à Alain Delon, à Françoise Hardy ou bien encore Robert Badinter, mais également à l'été merveilleux, que dis-je, magique que nous avons vécu avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Rendez-vous donc juste avant Noël. Et c'est ainsi que se termine ce dernier journal de l'année 2024 depuis le marché de Noël de Strasbourg dans lequel j'étais très heureux de vous accueillir. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Merci également à la ville de Strasbourg, aux équipes qui nous ont permis de réaliser ce JT car sans eux rien n'aurait été possible. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année au nom de toute l'équipe de IA1. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez, c'est plus que jamais important. Prenez vraiment bien soin de vous. Et allez, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte avec les illuminations de la ville et en musique avec Petit Papa Noël. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à lundi sur IA1. Je vous aime. Et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel,